Une nuit, alors que l'ingénieur scrutait les panneaux de contrôle cristallins, une anomalie capta son attention. Un scintillement infime, une déviation inattendue sur un indicateur. C'était si discret que seul quelqu'un qui avait passé sa vie à observer ces motifs répétitifs pouvait le remarquer. C'était comme une fausse note, une couleur inconnue qui apparaissait un bref instant avant de s'évanouir. D'abord, il l'ignora, un simple bug. Mais le phénomène se reproduisit la nuit suivante, puis la nuit d'après, toujours à la même heure, accompagné d'un son presque inaudible, étranger au lexique sonore de la cité. La curiosité, un sentiment aussi nouveau que dangereux, le poussa à mener l'enquête. Sous le prétexte d'une inspection de routine, il enfila son manteau gris et se dirigea vers les confins de la cité, vers une zone qu'on appelait le cimetière. L'air y était lourd, chargé d'une odeur de poussière et d'oubli. C'était une décharge pour les objets qui avaient échoué au test de la répétition. Des livres aux mots trop vifs, des instruments aux mélodies trop uniques, des jouets aux rires trop spontanés. Et là, au milieu des débris d'un passé jugé imparfait, il la trouva. Une petite boîte à musique en bois, à moitié brisée. Ses gravures fanées représentaient une fleur qu'il n'avait jamais vue. Malgré sa fragilité, elle s'accrochait encore à une mélodie. Une mélodie simple, triste, mais réelle. Ce n'était pas un écho, c'était un son qui naissait de lui-même. Pris d'une impulsion, l'ingénieur dissimula la boîte et la ramena chez lui, à l'abri des regards de la cité qui ne dormait jamais. Dans le secret de sa solitude, il l'ouvrit. La mélodie fragile emplit la pièce, créant une île de silence et d'authenticité. Pour la première fois de sa vie, il entendait quelque chose qui ne cherchait pas la perfection par la répétition. La musique parlait de tristesse, de joie, de désir, des émotions sans nom dans son monde. Il l'écouta encore et encore, découvrant à chaque fois une nouvelle couleur dans son âme qui en était si dépourvue. Cette mélodie le transforma. Soudain, la perfection harmonieuse de la cité lui parut insupportable. Ce n'était plus qu'une cage dorée, magnifique mais vide. Dans chaque écho parfait, il entendait désormais le cri des voix originales, écrasées au nom de l'ordre. Combien d'autres mélodies comme celle-ci avaient été réduites au silence? Combien de beautés avaient été sacrifiées? Cette nuit-là, sa décision fut prise. Il ne pouvait plus être le gardien de cette prison sonore. Emportant la précieuse boîte, il retourna à la tour de contrôle. Mais cette fois, ce n'était pas pour maintenir l'écho, c'était pour libérer un son nouveau. Si cette histoire vous touche, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer la suite. Merci de votre écoute et à très bientôt.